nous sommes toujours à la fin de l'année. Ce n'est que la grâce, ni par nos efforts. C'est vraiment par la grâce. Dieu nous a gardés. Et il va commencer avec nous encore. Une nouvelle porte, une nouvelle année, de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles façons de voir des choses, une nouvelle année, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Nous ne devons pas rester les mêmes. Voilà pourquoi nous allons parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je me demandais, nous les enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir, alléluia. Jésus, avant de monter, il nous a donné le pouvoir. Je suis le pouvoir. Je vous envoie. Je vous ai donné le pouvoir. Tout enfant de Dieu a le pouvoir dans sa langue, dans sa bouche. Tout enfant de Dieu a reçu l'autorité. Voilà pourquoi la Bible dit, fils de l'homme, prophétise. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, j'ai mis les paroles dans ta bouche. Parle. Je suis quel enfant? Jérémie devait parler. Parce que Dieu avait mis la puissance, la parole dans sa bouche. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de puissance. Amen. La Bible dit, vous êtes de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous mourrez comme des hommes. Vous êtes de Dieu. Vous êtes les fils du Très-Haut. Nous ne pourrons pas t'abandonner. Tu as reçu le pouvoir de marcher. Partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Dieu nous a donné des opportunités. Voilà pourquoi tout chrétien doit savoir connaître. Doivent connaître sa part, sa façon de marcher, ses droits, ses fonctions. Nous sommes obligés de connaître. Voilà pourquoi nous mourons comme un prince quelconque. Parce que nous ne connaissons pas. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Nous devons connaître. Tu as reçu le pouvoir de bénir tes enfants. Tu as reçu le pouvoir de bénir ton mari. Tu arrives le matin, tu te lèves le matin. Tu commandes par ta bouche. Alléluia. Amen. Nous avons reçu le pouvoir. Fils de l'homme. Ézéchiel 7, 9. Fils de l'homme, prophétise. Jérémie, j'ai pris les paroles dans ta bouche. Seigneur, j'ai qu'un enfant. Mon peuple périt par contre, faute de connaissance. Nous sommes tellement ignorants. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous suivons. Or, nous suivons un Dieu très puissant. Amen. Moi, quand j'imagine la grandeur de Dieu, je suis révolté. Folie. Alléluia. Nous suivons un Dieu trop puissant. Et je vais lire Job 38. Et je vais lire 3. Et je vais lire 12 et 13. Dieu, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui interroge Job. Prépare-toi, sois un homme. Je vais te poser des questions. Et tu me donneras des explications. C'est Dieu qui dit à Job. Tu es un homme. Prépare-toi. Tu as l'intérêt à me donner
fois dans ta vie, toi, Job, est-ce que tu as donné au jour l'ordre de s'élever? Alléluia. Dans le français, Louis II, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'horaire? Dieu demande. Mais est-ce que tu as déjà commandé le matin? Tu as déjà commandé quelque chose? Toujours demander à Dieu. Aujourd'hui, Dieu vient te dire, tu dois commander parce que tu as reçu le pouvoir. Voilà pourquoi nous sommes là pour commander l'année 2020. L'année 2020, nous avons reçu le pouvoir de prophétiser. Nous avons reçu le pouvoir de marcher, le pouvoir de dominer, le pouvoir d'être en haut, jamais en bas, d'être la queue première, jamais la queue, d'être à... Nous avons reçu ce pouvoir. Ça c'est grave. Dieu demande à Job, as-tu commandé? Job, je crois qu'il était surpris. Donc tu dois commander. Il a mis la parole dans ta bouche. La puissance dans tes paroles. Quand tu vois tes enfants ne vont pas bien, tu parles. Jamais un chrétien ne peut parler du mal à une personne parce que tu as reçu un pouvoir dans ta langue. Il a mis les paroles dans ta bouche. Prophétise sur l'année 2022. Si j'ai toujours échoué parce que je n'ai jamais prophétisé, je n'étais pas au courant, je pourrais prophétiser sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Comme j'ai entendu ça, l'année 2022, j'aurai le travail. J'aurai tout ce que j'entends. Parce que ma langue va prophétiser. J'ai tellement prié, j'ai tellement demandé, je me suis tellement supplié. Je ne savais pas que je pourrais commander. Alléluia. Amen. Commander. Seigneur, mon peuple périt par faute de connaissances. Tu as reçu. Il t'a donné le pouvoir. Il a dit, ne t'inquiète même pas. Tu arriveras quelque part. À l'heure même, je mettrai les paroles dans ta bouche. Wow. Pourquoi tu t'attends? Pourquoi tu as les doutes? La Bible dit, donc la Bible dit, tu dois commander le matin. Tu te lèves le matin. Nous les enfants de Dieu, nous ne le savons pas. Nous te levons le matin, tu commences à prier, Seigneur, donne-moi un Seigneur, pardonne-moi un Seigneur. Non! Tu as reçu le pouvoir. Il y a un moment, un chrétien doit prier les prières d'autorité. Un moment, les chrétiens n'ont plus vraiment le niveau de toujours supplier. Non. Nous avons eu un maître quand il était au monde. C'est quelqu'un qui était très autorité. Jusqu'aujourd'hui, il reste le même. La Bible dit qu'il ne change pas. Donc nous avons reçu une autorité qui nous a été donnée. Tu te lèves le matin. Tu commences à prophétiser sur ta vie. Tu commences à prophétiser sur tes enfants. Tu commences à prophétiser sur ton mari. Tu commences à prophétiser sur ta femme. Parce que tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir. Le matin t'appartient l'horaire. Voilà pourquoi la femme est sage qui bâtit sa maison. C'est des femmes qui se lèvent pendant l'aurore. Tu commences déjà à faire le tour de ta maison avec le yeux spirituel, voir ce qui ne va pas. Tu commences déjà à constater. Un chrétien doit constater. Tu ne dois pas prier en vain. Tu dois commencer à constater. Et tout ce qui ne va pas, tu commences à me prophétiser. Alléluia. Prophétise. La foi, c'est la folie. C'est
d'Israël, quand ils ont sorti de l'Égypte, c'était le bon matin. L'Éternel dira à Moïse de lever le bâton. Alléluia. Amen. Le matin t'appartient. L'année 2022, tu dois commencer ça par une autorité. Tu as reçu le pouvoir. Nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas notre place. Nous ne savons pas où nous pourrons nous situer. Alléluia. Les chrétiens deviennent comme quand il y a des choses. Le roi David dit, même si la terre est bouleversée, lui il sait qu'il a un Dieu puissant. Alléluia. Nous les chrétiens, nous ne savons pas d'où nous pourrons nous situer. Voilà pourquoi Dieu a vu la souffrance de Job. Il a vu comment Job est tâtonné comme ça, comme ça. Il est venu vraiment, il a dit, tu as l'intérêt de me répondre dans toutes les questions que je vais te répondre, de demander. As-tu déjà commandé le matin? Donc nous devons commander. L'année 2022, il faut les commander, il faut prophétiser. Je ne resterai plus le même. Je ne serai plus pareil. Si j'ai été malade à l'année 2021, c'est fini à l'année 2022. Si j'ai tâtonné, c'est fini. Si je n'avais pas du travail, c'est fini. Si 2022, c'est pour Dieu. Dieu m'a dit, l'année 2022, c'est une année de repos. Et le repos, quelqu'un qui est dans le repos, c'est quelqu'un qui n'a plus peur. C'est quelqu'un qui ne s'occupe plus de quelque chose. C'est quelqu'un qui laisse Dieu lui conduire. C'est quelqu'un qui n'a ni crainte, qui donne vraiment la responsabilité à Dieu. Il est là seulement pour faire son œuvre. C'est le repos. Rentrez dans le repos de Dieu. 2022. Nous allons prêcher comme nous n'avons jamais prêché. 2022, c'est une année de folie, des chrétiens qui connaissent Dieu, des chrétiens qui cherchent Dieu. C'est une année de chrétiens qui ont compris Dieu. Des fois, nous prions, nous sommes chrétiens, nous n'avons pas connu Dieu. Nous n'avons pas compris Dieu. Même Job, Dieu vient lui demander, as-tu déjà commandé le matin Job? Mais est-ce que tu l'as déjà fait? Mais est-ce qu'avec tout ce qui t'a arrivé, tu as déjà commandé? Dieu lui demande, et tu as dit à l'oreille, mais est-ce que tu as déjà parlé à l'oreille? Dieu demande. Oui, c'est toujours lui. C'est elle qui m'a fait ça. C'est à cause de ces pasteurs. C'est à cause de ces mamans-là. C'est à cause de ma famille. Non! Tu es au-dessus de tout. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu es fils de Dieu. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu, il n'a même pas le pouvoir, mais il a mis la parole dans ta bouche. Amen. Ça, c'est la Bible. La Bible ne ment pas. Il a mis la parole dans ta bouche. Il te reste qu'à prophétiser sur tous tes ennemis. Tu dis à 2022, ils seront sous mes pieds. Yes. Amen, amen, amen. Tu dis à 2022, c'est lui qui me cherche. Racontera mon Dieu. Amen. La parole est tellement puissante. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens ne doivent plus pécher. Quand tu ne pêches pas, garde l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras la puissance. Amen, amen. Parce que la parole est vraie. Des fois, ça agit pas à cause du péché. Nous allons essayer. Nous allons essayer. Mais, ce que je sais, la parole est tellement puissante. Amen, amen. La parole est puissante même dans les Bantous.
même ton père, ta tante, déclare quelque chose, ça te parle. Alors nous les chrétiens, nous avons plus que ça. Nous avons plus que ça. Nous avons les trois mêmes. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas parler du mal de quelqu'un. Parce que tu as reçu des paroles, même à ton fils, à ta fille. Il ne faut pas dire des choses. Yes. Non, tu as reçu le pouvoir. Nous avons vu ça dans l'Afrique. Tu vas voir une maman qui dit, ah, tu vas voir l'enfant, c'est parti. La parole est tellement puissante. Si tu n'as jamais utilisé ta parole, commence-le aujourd'hui. Commence avec une sincérité. Parlez à toi, dans ton cœur, qu'aujourd'hui je me lève. Je me lève, j'en ai marre de ma situation. C'est fini, je vais t'enterrer, toi, la malédiction. Je vais t'enterrer, tu n'as aucune puissance sur moi. Fils de l'homme, prophétise. Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est une année de prophétiser. Fils de l'homme, prophétise. Un secret. Comment Dieu demande tout ça? Job, as-tu déjà prophétisé? Commandé. Ah. Si tu lis la Bible, as-tu déjà commandé 2022 depuis que nous sommes en train de préparer la fin de l'année? As-tu déjà commandé 2022? Si tu ne l'as pas encore fait, il nous reste quelques jours. Comment tu as reçu le pouvoir? Le pouvoir t'a été donné. Partout, foulera la plante de tes pieds. Il te donne en possession. Tu as reçu le pouvoir d'y aller, de marcher sur le serpent, le cobra. Rien ne te nuira. Rien. Tu as reçu. Moïse marchait avec un Dieu grand. Le bon matin, il arrive. Toujours, le début de la journée, il arrive devant la mer Rouge, tout fatigué, tout découragé. Dieu lui dit, lève le bâton. Lève le bâton! Et les enfants d'Israël voulaient murmurer. Dieu dit non. Pourquoi c'est murmurer, Moïse? Marcher. Dieu a besoin de ton mouvement. Dieu a besoin de tes capacités. Dieu a besoin de tes efforts. Dieu veut que tu agisses. Dieu ne veut pas que tu meurs comme un prince quelconque, comme n'importe qui, comme des païens. Tu es malade, tu ne pries pas. Tu as le corona, tu t'enfermes à la maison. Hey, nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Nous avons un Dieu sauveur. Amen. Nous avons un Dieu grand, puissant, en tout. Rien n'est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois commander 2022. 2022, soit pour toi une année de réussite. 2022, soit pour toi une année de force. 2022, soit pour toi une année de prospérité, de la guérison. L'année 2022, soit pour toi et ta famille, soit pour tes enfants, pour ton mari. Tu as reçu ce pouvoir. La balle est dans ton camp. Je mets deux chemins devant vous. C'est à toi de choisir. Mais lui te conseille de choisir la bonne. Tu dois prophétiser, fils de l'homme. Parce que c'est un titre dit Yahweh. C'est la personne qui l'a inventé. C'est Dieu qui demande. As-tu déjà commandé le jour? Même moi, je n'ai pas, depuis que j'ai prié là,
dans la fin de l'année là. Je n'ai pas encore commandé l'année 2022. Mais j'ai une décision. J'ai une décision. Mais ici, la Bible nous dit de commander. Parce que tu as reçu ce pouvoir. De commander. D'autoriser. D'autoriser, d'envoyer. Alléluia. D'envoyer. Alléluia. Parce que ça vient de Dieu. Nous devons avoir cette foi. Parce que la foi, c'est des choses qui déclenchent les miracles. La foi, c'est des choses qui déclenchent les choses que tu n'as jamais espérées, que tes oreilles n'ont jamais entendues. La foi. Tu dois voir cette foi-là, de traverser. Nous allons traverser. C'est la traversée que nous allons faire. Si Dieu t'ouvre les cieux entre les 31 et les 31 et les premiers, si tu ouvres les yeux, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas plus s'amuser. C'est une nuit de mystère. Voilà pourquoi tu dois être éveillé. À la mer Rouge, Dieu a fendu la mer. Mais à Jourdain, il n'a pas fendu. C'est par la foi qu'ils ont traversé Jourdain. Tu dois avoir la foi. Cette foi-là. Si tu n'as jamais eu la foi, l'année 2022, tu dois avoir la foi de traverser 2022. Et les gens qui ont traversé Jourdain, c'était pour conquérir Canaan. Alléluia. Nous devons avoir cette foi. Nous ne devons pas voir les vaccins. Nous ne devons pas voir tout ce que l'État est en train de mettre en place. Nous allons nous perdre. Nous avons recours à la prière, comme la Bible nous dit. La foi, c'est la folie. La Bible dit quand les enfants d'Israël étaient chez Pharaon, Pharaon a monté leur peine. Il a augmenté la peine. Ils étaient désespérés, c'est fini. Ah, Moïse, là, est venu vraiment nous faire tuer. Oh, là où tu deviens désespéré, c'est là où Dieu commence la chose. Voilà pourquoi toi, chrétien, tu ne dois pas voir tout ce qui s'est en train de passer, tout ce qu'on est en train de manipuler, de manigancer, de préparer. Non, nous, on a recours à la prière. Nous, on a les regards vers Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit de commander cette année. De le commander. Je commande 2022. Tout ce qui était dit pour moi à l'année 2022, 21, dans l'année 2022, soit favorable pour moi. Yes. Tous les portes qui étaient fermées, 2022, soient ouvertes. Yes. Tout ce que j'y arrivais pas, ce qui était possible à moi, 2022, soit possible. Amen. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui, il est venu te supplier, te demander, as-tu déjà commandé le matin? Mais ce que Job, as-tu déjà commandé le matin? As-tu? À 13, il dit, prends la terre par ses bords et ses coups-là, comme un tapis, pour faire tomber tes ennemis. Alléluia. Tu as besoin que tu commences, que tu prends l'autorité sur tous les gens qui t'ont fatigué, de ne plus les bercer, de ne plus t'endormir, de ne plus être à l'ignorance, de te lever, de voir que l'ennemi est en face. Si toi tu ne tombes pas, si l'ennemi ne tombe pas, c'est toi qui vas tomber. Voilà pourquoi Dieu te supplie, te demande, as-tu déjà commandé le matin, la journée, l'année prochaine? C'était la question que Dieu vous a amenée cette soirée. Soyez bénis.
Soyez bénis. C'était le message pour les enfants de Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Quel message, quel message. Que Dieu bénisse sa servante. Voilà pourquoi on dit souvent avant d'écouter la parole, il faut prier afin que le Seigneur puisse se révéler au serviteur ou bien à la servante qu'elle a préparée pour t'apporter la parole de Dieu. Et souvent, il y a des choses que nous négligeons et pourtant, c'est vrai. Lorsque tu te réveilles le matin, il y a beaucoup de gens qui se réveillent le matin directement, il va dans la salle de bain, il se douche, il brosse et il sort sans même commander le matin. Parfois, il y a des choses qui sont difficiles, mais le fait simplement de commander. Pourquoi il a dit commander? J'ai vraiment aimé cela. La Bible déclare que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié aussi au ciel. Ceux qui vont délier sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Ce qui veut dire quoi? Sur la terre, Dieu, pour agir, a besoin de l'autorisation de ses enfants. Lorsque tu commandes, tu dis le matin, écoute ma voix, toutes les portes qui étaient bloquées, mon dossier que je n'arrivais pas à toucher, la santé qui ne me quitte pas ce matin, je commande que la douleur dans mon corps n'arrivera plus jusqu'à l'aurore, jusqu'à ce soir. Puisque c'est le matin que je commande. Que vraiment Dieu bénisse sa servante. C'était vraiment un message vraiment très important pour nous et pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain matin, il y aura, comme d'habitude, la prière pour ceux qui commandent le matin, à partir déjà de 5h50. Donc sur Zoom, papa sera là pour commander le matin, afin que vous puissiez arriver au 31 et le 31, avant d'entrer dans l'aurore pour arriver le premier, nous allons encore commander l'année 2022, afin que nous puissions vivre les repos du Seigneur, les repos dans nos vies, les repos de travail forcé, les repos dans notre santé, les repos dans nos finances, les repos même dans l'église, qu'il n'y ait plus de combats, il n'y ait plus de ceci, cela, et que l'on puisse avoir les repos. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Merci de votre présence. Je suis convaincu que le Seigneur vous a béni richement dans sa présence. Prions le Seigneur pour clôturer notre prière et remercier Dieu pour la prière, pour la prédication de ce soir. Et dit à Dieu, Seigneur, puisque tu m'as donné le pouvoir de commander le matin, puisse m'accompagner chaque matin. Dès que je commande le matin, que tu puisses agir. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, car Seigneur, nous étions dans l'ignorance de ne pas savoir commander le matin, de ne pas savoir commander les choses parce que tu nous as donné le pouvoir. Tu as dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Seigneur, nous ne voulons plus mourir comme des hommes. Nous ne voulons plus vivre comme des hommes, mais nous voulons vivre comme des dieux, comme des princes et des princesses d'Israël, du royaume. Bénis ta servante, Seigneur. Bénis notre retour. Bénis mon frère, ma soeur qui était en ligne. Bénis sa maison, Seigneur. Puisque tu nous as donné le pouvoir de commander. Au nom de Jésus, nous commandons, Seigneur, que les malheurs quittent sa maison au nom de Jésus-Christ. Nous commandons, Seigneur, notre Dieu, que les difficultés cessent au nom de Jésus-Christ. Nous commandons que la paix, que le monde ne peut pas donner, règne dans nos foyers, dans nos maisons. Seigneur, que la nuit soit paisible, car tu as déclaré, nous ne craignons ni la peste, ni les flèches qui frappent en pleine nuit, puisque c'est toi qui veilles sur nous. Veille sur ton peuple, car c'est toi qui veilles sur nous, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous te bénissons pour ces moments agréables que nous avons passés dans ta présence. Que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.